Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. 6 types de femmes à éviter, absolument 6 types de femmes que tu ne dois pas prendre au sérieux, 6 types de femmes que tu dois fuir. Absolument, surtout lorsque tu vois les red flags que je vais te citer dans cette vidéo. Premièrement, logiquement, une femme qui n'est pas initialement intéressée par toi. Les gars, ici, on n'est pas dans le délire de fragile à vouloir rendre une femme pas intéressée, transformer une femme pas intéressée en femme intéressée. On n'est pas de cette école. Tu peux trouver d'autres personnes qui vont prôner ce genre d'attitude. Chez Ludovic Doré, on ne deal pas avec les femmes qui ne sont pas initialement intéressées par nous. Dès qu'on voit le moindre signe de désintérêt, pas de problème, on passe à autre chose. Vous connaissez le refrain. Quand tu deals avec une femme qui n'est pas initialement intéressée, dont tu n'es pas la première option, ce qui va se passer, c'est que tu vas te rendre la vie difficile tout seul. C'est toujours toi qui vas devoir lui courir après, tu vas toujours devoir l'impressionner, c'est toujours toi qui vas devoir aller vers elle, initier le contact ou quoi que ce soit. En tant qu'homme, tu fais le premier pas avec une femme, je suis d'accord, tu montres tes intentions dès le départ. Ensuite, est-ce qu'elle est réceptive à toi ou pas? Est-ce que ça va dans les deux sens? C'est pas à toi de tout faire, contrairement à ce qu'on a voulu vous faire croire depuis le début, ce qu'on a voulu me faire croire aussi à moi également, que c'était à l'homme de tout faire, que c'était à l'homme de s'investir, d'essayer d'impressionner ou quoi que ce soit. Tu montres tes intentions dès le départ, ensuite, est-ce qu'elle est réceptive à toi ou pas? Si tu vois pas d'effort de sa part ou quoi que ce soit, moi ce que je te conseille, c'est de tracer ta route et de passer à autre chose, tolérer seulement les femmes qui sont réellement intéressées par toi. Je te dis pas qu'elles aient un super niveau d'intérêt au départ. Moi, je te conseille de dealer avec les femmes qui sont réellement intéressées par toi. Après, il y en a qui vont me dire, oui, moi, j'ai déjà transformé une femme pas intéressée en femme intéressée. Au début, elle était pas trop motivée pour me voir. Ensuite, je lui ai montré, je lui ai prouvé, puisque c'est à toi de prouver ta valeur, etc. Les gars, il n'y a pas de règle. Il y a toujours des exceptions. Moi, je vous donne une trame. Je vous donne une trame pour vous simplifier la vie. Pour ne pas vous compliquer la vie, la trame, état d'esprit. Moi, c'est mon état d'esprit. J'ai un état d'esprit d'abondance. C'est-à-dire, c'est pas toi, pas de souci, ce sera une autre. Après, les gars, si vous voulez avoir l'état d'esprit de scarcity, de vouloir déployer vos efforts et votre énergie sur une femme pour pouvoir la transformer de femme pas intéressée en femme intéressée, ça peut toujours marcher, il n'y a pas de règle. Après, les gars, chacun, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est pas de mon école. Ceux qui me connaissent le savent. Deuxième red flag, deuxième femme à éviter absolument. Une femme qui n'aime pas le sexe ou qui essaye de te manipuler pour que tu aies du sexe. Le sexe sous condition, non, si tu fais ça pour moi, je coucherai avec toi, non, je coucherai pas avec toi parce que t'as pas été sage, etc. T'es pas un enfant, ok, c'est pas ta mère. Le sexe, c'est pas sous condition. Il y a une attirance. Vous êtes deux à prendre du plaisir, donc ça va pas que dans un sens. C'est pas, oui, je te donne parce que tu l'as mérité ou quoi que ce soit. Si elle est initialement, d'où l'intérêt de dealer avec une femme dont tu es la première option, comme je disais plus tôt, une femme qui est attirée par toi. Elle prend son plaisir, tu prends du plaisir, ça va dans les deux sens. Quand elle commence à vouloir te manipuler, ou une femme qui n'aime pas le sexe, les gars, vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, c'est pas forcément le type de femme avec qui j'ai envie de dire les troisième type de femme à éviter, et celui-là, il est plutôt intéressant. Les rebelles, les féministes. Tu remarqueras qu'en général, les femmes féministes, c'est rarement les plus fraîches, physiquement parlant. Les femmes fraîches, elles se plaignent pas des hommes. Tu les entends pas se plaindre à propos des hommes. Pourquoi? Parce que les hommes, parce que elles attirent les hommes qui ont travaillé sur eux, les hommes qui sont désirés par toutes les femmes. Il n'y a pas de frustration ou quoi que ce soit, parce qu'elles sont féminines, elles sont fraîches.
Le délire, la beauté, c'est une construction sociale, body positif ou quoi que ce soit, c'est des délires de féminisme, puisque les mecs que tu vas voir ne valent pas toi, puisque tu te remets pas en question, tu travailles sur toi, tu penses que les hommes vont t'accepter tel que tu es. Les hommes que toute la majorité des femmes veulent avoir, hommes de haute valeur, top 10%, top 1%, ce que tu veux, ont du choix, ont des options, parce que je viens de le dire, ils sont demandés par la majorité des femmes. 20% des hommes arrivent à avoir 80% des femmes, et de ce fait, ces hommes-là vont prendre les meilleures options pour eux, ce qui est normal, ils vont prendre les plus fraîches. Les femmes prennent les meilleures options pour elles, et bien les hommes qui ont travaillé sur eux prennent les meilleures options pour eux, c'est juste, c'est le jeu. Donc les femmes qui ont accès aux hommes de haute valeur, car elles sont à leur pic, tu les entends pas parler, rentrer dans des mouvements féministes ou quoi que ce soit. Quatrième type de femme invitée, une femme masculine qui parle en wesh t'as vu, wesh mon frère, wesh ma sœur, vas-y mon frère, etc. Donc déjà, comportement masculin verbalement, une femme qui parle en wesh. Les gars, en tant qu'homme, on est attiré par des femmes, en fait. On n'est pas attiré par des hommes, on n'est pas attiré par des bonhommes. Et c'est pareil. Un homme efféminé ne va pas attirer des femmes féminines qui veulent des hommes masculins. C'est logique. Eh bien, les femmes masculines ne vont pas attirer des hommes masculins. Il faut qu'il y ait cette polarité. Homme, femme. Énergie masculine, énergie féminine. Voilà. Je pense que quand j'ai dit ça, je pense que c'est simple, la manière dont je l'ai expliqué. Donc une femme qui te challenge, qui veut te challenger, rentrer en compétition avec toi, qui veut te tenir tête, t'as pas le temps pour ça. T'as pas le temps pour les mots de tête, t'as pas de temps et d'énergie à mettre dans ce type de femme. Comme j'ai dit, un homme qui travaille sur lui, homme de haute valeur, travaille sur lui et en compétition en tant qu'homme. Nous sommes en compétition entre nous pour pouvoir tout arracher, pour pouvoir faire de l'oseille. On est en compétition dans notre travail ou quoi que ce soit. T'as pas envie d'être en compétition avec une femme alors que ça n'a pas lieu d'être. À toi de choisir, détecter les femmes, les red flags, les femmes avec qui tu ne veux pas dealer. À toi de les sélectionner et de les éviter pour te simplifier la vie. Cinquième type de femme à éviter, une femme qui a des enfants. Je ne dis pas, il n'y a pas de règle. Tu peux dealer avec une femme qui a déjà des enfants. C'est pas ce que je conseille. Je parle pour des hommes qui veulent du sérieux, bien évidemment, si c'est du court terme. De toute façon, pour du court terme, si tu veux juste du court terme, tous les traits, tous les types de femmes que j'ai cités là dans la vidéo, si tu veux juste de court terme, tu peux. Hein. Si tu veux juste mettre une cartouche et après, je te donne plus de nouvelles, après, c'est toi qui vois. Moi, je te parle d'une femme même du long terme, plan, pas forcément sérieux, mais que tu fréquentes sur le long terme. Une femme qui a des enfants. J'ai fait une vidéo qui parlait de ça. Premièrement, déjà, elle sera pas tout le temps disponible pour toi. Sa priorité, ce sera ses enfants, ce qui est normal. Il va falloir que tu deals avec le père qui se partage la garde avec la mère, etc. Le délire de l'enfant qui va te dire moi, non mais toi t'es pas mon père c'est lui, mon père c'est le meilleur, etc. T'as pas envie de dealer avec ça. Dealer avec les traumas passés, moi tu me feras pas comme un tel, moi tu me prendras pas pour une conne, moi c'est bon, les hommes maintenant vous allez pas m'avoir, etc. L'esprit revanchard ou quoi que ce soit, t'as pas envie de dealer avec ce genre de comportement, t'as envie d'avoir une vie simple et fluide. Et dernier type de femme à éviter, une femme qui n'a pas eu trop de partenaires sexuels, bandicante, trop élevée, j'en ai parlé justement, tu vas dealer avec les traumas par rapport à ses ex qu'elle a imprégné en elle et tout ça. Donc maintenant je t'ai mis en garde, t'es informé, même si il y en a qui le savaient peut-être par rapport à certaines vidéos que j'avais faites auparavant. Petite piqûre de rappel, vous connaissez. Abonne-toi à la newsletter pour recevoir plus de conseils privés gratuits sur ta boîte mail, avoir accès à des choses non politiquement correctes que l'on ne peut pas forcément dire sur les réseaux sociaux. Tu as la formation gratuite si tu veux améliorer ta forme physique, prendre du muscle ou perdre du poids, si tu veux faire péter
ressortir les abdos. Va voir en description les formations qui t'intéressent. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.